Kevin Tessieux, bonjour. Vous êtes un Bonjour. petit peu plus détendu qu'il y a 15 jours, hein, quand on s'est vu Carrément. la dernière fois. La Saint-Vincent est passée, et elle s'est bien passée, Mm. sous le soleil, 85 000 Mm. personnes. Quel bilan vous tirez de cette Saint-Vincent, mais sur le contenu, je dirais? Ouais. Alors plutôt un bilan assez positif sur le contenu. Globalement, les retours qu'on a, c'est des retours assez positifs sur les décorations. Les gens ont apprécié l'homogénéité, le travail qui a été fait, le travail de recyclage des produits du quotidien. Euh, Beaucoup de retours positifs aussi sur la partie culturelle, la partie musicale, où on a forcé le trait avec le parrain Michael Jones, avec ce partenariat aussi Resto du Cœur, ce côté solidaire. Les gens ont largement apprécié cette dimension un petit peu plus tournée vers les autres. Il y a les vins, forcément. Donc les caveaux ont bien tourné, les vins ont été appréciés, et donc du coup du contenu aussi sur l'appellation. Les gens ont compris que c'était produit sur plusieurs villages, donc il y avait plusieurs caveaux, et donc du coup ça c'était important pour nous qu'on puisse avoir une bonne visibilité là-dessus. Et puis toutes les animations qui tournaient autour, qui mettent en valeur le territoire, je pense aux grands sites, je pense aux tonnelleries, je pense effectivement à différentes collections, il y a des vieilles voitures qui étaient là, on a une montgolfière aussi qui a tourné, donc globalement une réussite. La météo était avec nous, hein, ça c'est clair que ça nous a beaucoup aidé. Et une dernière chose, la réussite surtout, parce qu'on a une équipe de bénévoles, on est monté jusqu'à 615 bénévoles, hein, sur tout le week-end, qui a tenu le choc, et qui est motivé et qui est presque motivé pour faire d'autres choses tout de suite derrière. Et ça pour moi, c'est la plus belle des réussites, c'est d'avoir mené cette équipe jusqu'au bout et de pouvoir enchaîner sur d'autres projets. Alors, 85 000 personnes sont venues. Mm, Quand on sait qu'en France, depuis, on va dire, 35 ans, hein, mm, on casse du sucre sur le dos du vin, on légifère, on essaie de le diaboliser par des lois mm. prohibitionniste, il faut utiliser le terme. Comment vous expliquez que ce type de manifestation tournée autour du vin ait toujours autant de succès? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a une chose aussi où les gens ont besoin de se retrouver autour d'un moment convivial et autour du produit, autour du vin qui pour moi fait partie du patrimoine. Donc c'est quelque chose qui est ancré. C'est quelque chose qui regroupe les gens. C'est un produit de toute manière qui est consommé dans la convivialité et dans le partage. Donc c'était un moment de partage énorme ce week-end-là. Il y a une chose importante, et ça c'est important pour les Saint-Vincent, et on voit bien, hein, que c'est en train de changer, c'est que aujourd'hui la Saint-Vincent tournante, aujourd'hui la manière dont on a réussi à la gérer, c'est de faire en sorte que ça soit une dégustation et surtout de la pédagogie, c'est-à-dire que les gens sont là pour découvrir une appellation, ils ne sont pas là pour boire. Quand on a fait la réunion au PC de sécurité le dimanche soir, la- 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 ce qui était le plus surprenant, c'était d'entendre la Croix-Rouge nous dire on a pris personne en charge en état d'ivresse sur un week-end, 85 000 personnes. Et ça, pour moi, c'est le signe simplement de se dire que les gens sont là pour déguster, c'est familial, c'est bon enfant. Et autour d'un produit où, quand il y a de la pédagogie, quand il y a des explications, quand on est là pour faire passer un message, et ben forcément, ça donne une autre dimension à la notion de boire, et notamment boire de l'alcool. C'est un produit à forte valeur ajoutée culturelle, hein, comme on pourrait dire. Exactement, ouais. C'est que au-delà de l'aspect simplement vin, il y a toute une histoire, du travail de vigneron, il y a un terroir, et là pour le coup pour nous, différents terroirs avec différents villages. Et quelque part on passe plus de temps du coup à expliquer, à parler du vin que simplement à le boire, et donc les gens sont plus là pour déguster, découvrir une appellation. Parlons un peu des retombées. 85 000 personnes, 20 000 kits de dégustation vendus. Les restaurateurs étaient contents aussi, je crois. Bon, Mm. il y a les retombées économiques directes Mm. pendant les 2 jours de la fête. Est-ce que vous espérez des retombées à plus long terme sur l'image, la notoriété de Saint-Véran, du Saint-Véran? Ouais, alors on essaye au moins de faire en sorte que c'est des retombées pour que les gens comprennent l'appellation, pour que les gens comprennent effectivement le Mâconnais au sens large, puisqu'effectivement cette région-là a besoin d'être mis un petit peu en lumière avec la qualité de ses vins. Quelque part, c'est une première étape. C'est-à-dire qu'on n'attend pas à ce que ça soit un changement majeur, mais c'est une première étape en se disant, bah, finalement, l'appellation a toute sa place et est en capacité d'organiser de tels événements. Donc ça veut dire qu'on est capable de faire plein de choses. Voilà. La prochaine étape, c'est les premiers crus. Il y a les premiers crus, puis les 50 ans de l'appellation dans 3 ans. Là. Encore du pain sur la planche. Ça va se reposer un peu, mais on va y aller.